Les valeurs d'un peuple ne se négocient pas, mais s'arriment à la recherche du bien-être de la communauté. À Batoké, l'un des symboles forts est le mariage. Sa Majesté nous balade dans l'univers et la symbolique du mariage. La place de la reine-mère, de la femme et le clou de l'histoire sera la partie mystico-culturelle du village Batoké. Installez-vous, mesdames et messieurs. Voici les réalités du mariage à Batoké. Vous voyez que la culture, la tradition, surtout nous les Africains, c'est la même tradition. Même ici, ce n'est pas facile pour marier une fille d'ici. Il y a beaucoup de procédures. Et aussi, ce n'est même pas comme aujourd'hui, qu'on part dans la boîte de nuit, on trouve une fille, le mariage commence par là. Ce n'était pas comme ça. Ici, avant que tu épouses une femme ou une fille, c'est d'abord, ça va commencer à ton parent. Si c'est toi, les garçons, ou soit les filles. Parce que, comment on voit même les femmes? On voit les femmes s'il y a une manifestation traditionnelle. Comme Festa qui était là, si tout c'était la tradition de nous, des Fako ou des Bakro Bomboko, que tu vois seulement ces gens de personnes, c'est là où peut-être ton père ou ton aunt peut voir une fille, une petite fille peut-être danser, peut-être elle aime le mannequin danser et tout ça, ou présenter, ou même quoi. C'est là qu'il va donc commencer à demander les familles de cette fille. Si ils connaissent les familles, c'est là où donc, il va donc aller faire les recherches. Comme à l'époque, avant on ait un enfant, on a déjà épousé. On dit que si les mamans naissent l'enfant là, si c'est une femme, il va donc être les femmes de telle personne. Donc, en dehors de ça, c'est dans une manifestation, comme j'ai d'abord dit. Donc, si donc il allait dans une famille, il demande, on dit non, la fille là, elle est encore libre. C'est là aussi donc, il va donc venir dire, si c'est ta tante qui allait faire les recherches, il va donc venir dire à ta maman que voilà la situation. On a vu une petite fille qui est bon pour notre garçon, parce que notre garçon est déjà atteint l'âge pour marier. Bon, c'est là que ta tante donc va dire à ta maman donc va dire à son mari, le père, peut-être dans la nuit quand elle dormit, va dire que donc, comment tu vois ton garçon là, il est prêt à marier. Les papa vont dire que mais c'est vrai, moi aussi j'ai pensé à ça. Donc, toi pour toi, ma femme, tu as proposé que quoi? C'est là que donc non. Ta sœur ou ma sœur allait, elle a vu une petite fille, il allait chercher, on a vu que la fille là est libre. Donc là aussi, donc, on va commencer à demander, faire la recherche. Où les familles là, la première chose, il n'y a pas la sorcellerie. Il n'y a pas une maladie grave. Parce qu'il y a une maladie grave qu'on sait que ça vient dans le gène de tes familles. Ils vont demander où les familles là, il est familier avec les autres familles. Et il n'est pas la bruit, il n'est pas la confrontation, comme souvent on connaît les femmes. Parce qu'il y a certaines familles qui,
tout le temps c'est le problème. Quand tu le mets dans la maison, tu as amené le problème dans toute ta vie. Bon, on va demander tout ça. Quand tout c'est clair, donc le papa, donc maintenant, un jour, il va faire une visite pour le père de cette fille. En partant là-bas, il avait un petit calabash de vin blanche, vin traditionnel, parmi, le vin de parmi. Il va donc prendre pour aller visiter son collègue. C'est là qu'il va donc aller là-bas. Il va donc dire à son collègue, donc voilà ce qui m'a amené ici. J'ai vu quelque chose ici. C'est comment? Je voulais que tu connais mon garçon, mon goût. Le jour-là, il a bien présenté. Il a fait le palapala, le fait, il était fort. Ah oui, je la connais. Non, ok, pas de problème. J'ai compris, je vais donc aller parler avec les familles. Sur le parent, donc, ils vont donc demander comme ça. Parce qu'on ne peut pas demander les femmes pour marier pour une femme. C'est le papa. Donc, après cet échange, le père donc, va donc rentrer. Il va aller dire à sa femme que je suis déjà parti, donc j'ai dit, donc on attend donc le OK. Bon. L'autre famille donc prend le relais pour faire le recherche, pour demander la famille des garçons où il n'est pas dans la sorcellerie, il n'est pas toutes les mauvaises choses qu'on peut imaginer qui peut gâter le mariage. Quand aussi il a fait toutes ces recherches, quand c'est prêt, donc c'est là que donc aussi il va donc indiquer aux familles que donc il est prêt, il faut qu'il fasse. Il met un jour pour venir qu'il commence la rite de mariage. Donc, quand il va indiquer le jour, les deux familles, donc la famille des gars, le monsieur qui est marié, il va donc aller chez la famille des femmes. C'est là qu'il va donc aller lui voir, il va donc lui dire qu'est-ce qu'il veut. Ou c'est 3 B, ou c'est 4 chèvres, tout ça, il va donc accepter. Donc, pour épouser notre fille, tu vas nous donner 3 B, 5 chèvres et tout ça. Parce que chez nous, dans notre truc, on n'utilise lui pour le mariage. Non, c'est seulement les animaux. Parce que comme il n'y avait pas même l'argent, donc c'est l'argent qu'on avait, qu'on j'ai porté dans la tête, le cowries, c'est l'argent qu'on utilise à l'époque. Donc aujourd'hui, on voit même les gens qui portaient le cowries, ce n'est pas très bon. C'est dans la tradition. On ne porte ça parce qu'on voulait porter ça. Ça donne la recherche d'Afrique, la culture d'Afrique. Voilà. Bon. Ça nous amène à poser une question. La femme. Vous avez la femme, alors, dans votre chefferie. Chez nous, il y a les reines mères, les reines. Alors. J'arrive là. J'arrive. Il y a les reines mères partout. Comme il y a un chef, il y a toujours une femme. C'est lui, comme ma femme. C'est ma reine mère, c'est ma femme. La reine mère qui est assise là-bas comme ça, c'est ma femme. Bon. Ça, c'est notre tout. Vous voulez qu'on ait échoué. Donc, il faut qu'on a. On va venir pour ça. Bon. Donc, après donc, cet échange, quand les familles, donc aujourd'hui, on dit que la liste, on va prendre la liste pour le mariage. La liste, c'est ça qu'on dit aujourd'hui. Quand elle a donc allé constater, il va donc revenir. Quand la famille est prête, il va donc aller voir le père famille, il va donc présenter ce qu'il a amené pour le papa, une chemise blanche, un grand pain, un chapeau avec un bâton de marché. Bon, pour les mamans, ce qu'on appelle le kaba, avec le head tie, je ne sais pas comment vous appelez en français, et aussi les sandales pour les mamans, aussi le cochon. Parce que le cochon, là, on va... Donc, tout ça, ça commence le soir. Le soir. Donc, quand on amène toutes les choses là, le grand des deux familles vont aller derrière la maison pour compter le B et tout ça. Et pour le cowries, on a emballé pour un petit sac. C'est combien? C'est 1000 cowries ou 500 ou 2000. Il va donc compter. Quand tout c'est correct, quand on l'a accepté, il dit oui, tout c'est bon. Bon. Là aussi, donc, on va préparer la nourriture, on va manger. La même nuit, on a emballé la fille, elle va chez son mari. La même nuit. Avant le matin, quand on n'avait pas les voitures et tout ça, peut-être le village est un peu loin de l'autre. Aussi, c'est le même village, donc ce n'était pas très facile. Mais c'est une autre voisin village.
Donc, vous prenez la route pour marcher. Avant le matin, vous arrivez dans la maison. Donc là aussi, c'est un différent scénario aussi qui commence. Parce que beaucoup de nous, les garçons, on dit on est l'homme, mais peut-être on n'est pas l'homme complet. Donc, le jour-là, vous êtes fatigué, ta maman va préparer la nourriture avec ta tante. On va aller d'abord chauffer l'eau, on va vous faire aller laver, on va vous donner la nourriture. Et tout ça, vous allez manger. Donc, la nuit que vous allez donc dormir. Et aussi, à l'époque, si un garçon est mature, donc il fait leur chambre dehors. Donc, il divise avec le chambre de son papa. Bon, le jour là, la nuit là, le père de la maison ne dort pas avec sa femme. Il va donc laisser sa chambre avec la tante, donc la tante de le mari, non, de la fille, qui veut donc passer, va venir escorter leur fille pour le mariage. Il va dormir avec la tante. Parce que là aussi, comme à l'époque, on ne mariait pas une femme qui a déjà couché les enfants. On dit en anglais le virgin. Donc, la nuit là, c'est un test pour voir au côté le garçon, où il est complet un garçon, donc au côté de les femmes, pour voir où elle est virgin. Donc c'est le test là. Parce que si le jour là n'est pas passé, le mariage, on ne peut pas dire que ça peut continuer ou non. Bon, le jour là, quand il va donc dormir, normalement, si c'est un garçon complet, avec toute la force qu'on sait, tu vas attendre la bruit dans la chambre. Donc c'est là que le maman des garçons vont dire que non, ça veut dire que son garçon, il est complet. Parce qu'il va essayer de manger. Oui. Bon, quand il a fait le petit gris-gris, nous tous on connaît. Oui. Donc si c'est calme, on sait que peut-être les choses vont passer. Donc le matin, les deux femmes, là, le tante de la fille qui l'a venu le escorter dans le mariage, avec la mère de le garçon, ils vont entrer parce qu'il va lui donc mettre l'eau chaude derrière pour faire que le dé allait laver. Il entre donc pour enlever le drap, voilà. Donc c'est dans le drap qu'il va donc voir où les filles là est encore virgin. Parce qu'il va voir le signe là-bas. S'il n'y a pas, ça veut dire que le femme là, il a déjà connaît personne. Le mariage ne peut pas aller. C'est dans notre culture. Le mariage ne peut pas aller. Ça veut dire qu'il doit rembourser ce qu'il a pour la famille de la fille. Parce que sa tante est là, les témoins pour voir. Donc, si sans ça, s'il a vu le signe qu'il voudrait qu'il a pour accorder que oui, bon, le mariage donc, va donc continuer. Et en venant dans le mariage, le maman de la fille là, il va lui donner un petit chèvre femelle qui va amener dans le mariage. Donc, comme le petit femelle, le petit chèvre là, avoir la grossesse dans 3 mois, c'est comme ça aussi que les femmes la fille avoir la grossesse en 3 mois. C'est pour cela qu'on dit que notre mariage commençait vers le mois de mai, juin, juillet, ça se reste. En mois d'août, on ne fait pas le mariage parce que c'est un mauvais mois. Donc, c'est là on peut donc compter peut-être juin, août, septembre, qu'il peut faire la fille là. Parce que tous 7 mois, il est dans la chambre avec son mari. Il ne part pas. Il ne part pas quelque part. Même le garçon là, il est là-bas seulement pour manger et dormir. Pour manger et dormir. Jusqu'à après le 3 mois qu'il va faire son premier sortie, elle a déjà le grossesse. Tout ça veut dire que le deux familles donc va être comme ça. Pour dire que le deux familles a fait le bon travail pour garder bien le garçon et aussi pour garder bien la fille. Donc, pour couper court, c'est notre manière de mariage ici. Comme à tes questions, on ne prend pas les femmes comme ça pour aller marier. Il y a
beaucoup toutes ces procédures que j'avais vous expliquées comme ça. Ça se passe jusqu'aujourd'hui? Ça dépend. Parce que comme chez moi ici, si tu me dis que tu vois ma petite fille quelque part, on peut faire la recherche pour votre famille. Tu dois respecter tout le long, parce que c'est là que le mariage commence. Quand ça part, ça veut dire que ça montre que ma fille peut-être là déjà connaît l'homme. Donc ça veut dire que le mariage ne peut pas aller. C'est une tradition qui est bien de garder. Mais comme j'ai d'abord dit, avec la modernité, on essaie de l'arranger, le mère de Dieu, pour mettre le dé, pour que ça marche. On va sortir alors avec le rôle de la reine-mère. Alors quel est son rôle dans la chefferie? Bon, la rôle de la reine-mère dans la chefferie, elle a un grand rôle et beaucoup de travail. C'est elle qui est en charge, surtout s'il y a une cérémonie, qui est en charge pour que tout le monde a la nourriture. Et elle est là pour conseiller les autres femmes de le village. C'est cela que, comme je vous dis l'autre temps là, on a un comité de femmes, seulement les femmes. Parce qu'ici à Batoké, on est mis pas avec les femmes. Si tu fais quelque chose pour les femmes, on va te sanctionner très mal ici. On va te sanctionner parce que nous, on sait que les femmes, elles ont beaucoup de travail. Elle a le premier pour se lever le matin. D'abord pour commencer à ranger les enfants pour aller à l'école. Toi, tu es encore au lit. Et finir avec les enfants et préparer toi ton petit déjeuner pour manger peut-être pour aller au travail. Après ça, elle commence à préparer. Après pour préparer la nourriture, il commence à laver les habits. Pareil si les enfants rentrent à l'école. Il va donc faire que les enfants lavent, ils mangent. Et dans quelques temps, toi aussi tu es rentré. Il va donc faire que toi aussi tu pars au tableau, manger et tout ça. Donc si tu regardes, depuis le 6h le matin jusqu'à 18h, elle est toujours dans ses pieds. Donc ça veut dire que les femmes en général travaillent beaucoup. C'est cela qui fait que moi, le chef de Batoké, je mets le plat, je sais, les femmes de cette communauté à une place spéciale. Ce n'est pas que toutes les femmes font le bien, mais si tu vois les femmes travailler comme ça, s'il fait même une petite erreur quelque part ou un jour, il faut essayer de l'excuser. Au lieu de lui taper, battre, tout ça, ça ce n'est pas là. On ne fait pas ça ici. Donc, pour la fête de reine, comme ma femme ici, s'il y a surtout une cérémonie, elle est en charge dans tout ce qui passe pour préparer, pour recevoir les gens. Et le chef de garde du palais n'est pas là, il veut partir quelque part, et il n'est pas même laissé quelqu'un pour aider. Mais si même il laisse quelqu'un, si quelqu'un vient me chercher, madame est là pour l'accueillir, pour lui donner, ou pour lui dire exactement là où je suis parti et quand je peux rentrer. Donc, la reine-mère de chez nous ou de chez moi ici, elle a un grand rôle à jouer. Elle a beaucoup de travail à faire quand on concerne le palais. C'est pour cela que je vois même que c'est bon même pour épouser beaucoup de femmes, pour être dans le palais. C'est à cause de ce travail. Mais ça dépend, comme j'ai d'abord dit, ça dépend. Parce que tout ça, après ton mort, il y aura le problème aussi. Il y aura le problème. Donc, pour esquiver le problème, parfois, il faut essayer qu'après toi, tu laisses la paix. Chez les Bamileke, les chefs ont un pouvoir, on les appelle les panthères, ils ont les panthères. Chez vous, vous avez quoi? Chez nous, on a les éléphants, les lions, avec le chien. Parce que ça existe vraiment? Ça existe, non. C'est pour cela qu'on est les partenaires pour le parc de Mont Cameroun. On est les partenaires, on supporte ça parce que ça nous aide. Surtout aux côtés de l'éléphant. Quand on change l'éléphant, c'est dans nos forêts. Et on est tous les éléphants comment? On a ça comment? Parce que ça nous aide pour faire le long distance. Je peux quitter ici, aller jusqu'au India dans un petit bout de temps. Et pour porter le lourd bagage. Hein? Je peux avoir mon bagage peut-être à Mundemba ou à Tombe. Avec mon éléphant, je peux porter ça. Je mets ça derrière la maison. Et c'est quoi? C'est la nourriture. Pour nourrir les familles. C'est tout ça.
pour faire la longue distance aussi. Quand peut-être on a une réunion, peut-être à Manfé, on n'a pas les voitures, comme maintenant, on fait comment? Pas derrière la maison, quelques minutes, tu es déjà là, tu as Manfé. Tu finis la réunion, pap, tu es rentré, tu as Batoké. Hein? Personne. Mais c'est, il n'est pas quelque chose pour être peur, parce que ça ne tue pas. Mais si tu attaques, c'est là aussi tu vois qu'il va donc réagir. Mais l'éléphant, c'est un animal calme, un animal de paix. Il cherche seulement ce qu'il veut. C'est seulement quand tu lui fais une attaque, c'est là aussi il va réagir. Donc pour le chim, on a ça pour battu. Parce qu'il y avait la guerre inter-village, peut-être pour la limite. Hein? Donc, on boxe. Hein? Quand tu n'as pas le pouvoir, on va finir tous les gens. On va vous battre jusqu'à vous tuer vous tous. Le chim, c'est quoi? Le chimpanzina. Le chimpanzé. Le chimpanzé, oui. D'accord, le chimpanzé. Le chimpanzé, voilà. On a ça dans notre culture. C'est là que nous, on ne mange pas ça. On ne mange pas. Même l'éléphant, beaucoup de nous, on ne mange pas ça. Mais les gens qui connaissent, qui ne savent pas, ils mangent. Et même aussi le bois, les anacondas, là, on a ça aussi pour battre. Ça, là, c'est pour protéger ton territoire. Même le lion, on a les lions. Les lions, c'est les gens qui font les chasses, qui a ça, parce que ça lui aide pour tuer beaucoup des animaux. Oui. Et tout ça, c'est notre culture. Sa Majesté, je voudrais vous dire énormément merci. La chaîne NG Télévision vous dit merci. C'est une chaîne culturelle. Quand vous écoutez une chaîne culturelle qui aide à valoriser notre patrimoine culturel, qu'est-ce que vous pouvez dire à la promotrice de cette chaîne? Non, vraiment, je vous dis que vous faites un bon travail parce que nous tous, surtout les Africains, c'est la culture qui est notre identité. Donc s'il y a un chien comme ça qui est en charge d'affaires culturelles, je peux dire que grâce à vous, et Dieu va vous bénir pour que vous continuez tout ce bon travail pour apprendre nos enfants. Parce qu'il y a beaucoup de nos enfants comme on fait seulement dans la vie urbaine, ils ne savent pas qu'il y a la culture. Mais avec votre chien, ça va aider ceux qui sont dans la vie urbaine. Que quand il va toujours dans votre chien, il va voir comment, comme on est ici à Batoké, ils vont donc voir que, ils vont donc découvrir Batoké par votre chien. C'est très important. Il faut continuer. On est derrière vous. Et ça nous le chef traditionnel, ça nous fait le plaisir parce que vous êtes là pour nous aider, pour garder notre culture. Merci, Sa Majesté. Je voudrais finir en vous demandant de nous dire en votre langue, vous appelez tous vos fils à regarder NGTV. Bon, merci beaucoup. Dans mon langue, je suis là pour vous dire, il y a encore NGTV. Kana ewelindi television ema yongwa na we awe mboa egbea na inyo ema erenjo mboa yene ma mboa manyu denga liwi awe mewe mboa wenga yongo NGTV tonjoko bonde ma elia o manda manyu. Merci, Sa Majesté. Pudi inyo are yango NGTV ewelindi television ema yongwa na we awe mboa egbea na inyo ema erenjo mboa yene mambo amanyu denga liwi awe mewe mboa wenga yongo NGTV tonjoko bondema elia o manda amanyu. Voilà mis au devant de la scène le célèbre village Batoké qui a grand cœur et s'ouvre au monde par sa culture et ses traditions. Une belle balade culturelle bercée par les vagues de l'océan Atlantique. C'est sur ce sable noir unique en genre que nous prenons congé de ce célèbre village qui n'a pas encore tout donné et tout exposé au monde entier.